Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce lundi n'est pas un jour comme les autres. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Le lundi est ce jour étrange. Un jour où le monde redémarre brusquement, où les alarmes sonnent, où les obligations reprennent leur place, où les corps avancent, mais où les cœurs, eux, traînent derrière. C'est un jour où beaucoup reprennent, mais où peu se reconnectent. Les cœurs sont lourds, chargés de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été réglé, de ce qui a blessé la semaine précédente. Les intentions sont dispersées, partagées entre ce que l'on doit faire et ce que l'on a oublié d'être. Et les âmes sont parfois fatiguées avant même que la semaine n'ait commencé. Ce lundi ressemble souvent à une montée abrupte, sans élan, sans souffle, sans direction claire. Mais aujourd'hui, au milieu de ce bruit, au milieu de cette reprise mécanique, Allah t'a guidé ici. Pas pour remplir ton esprit de paroles, mais pour réveiller ton cœur. Pas pour ajouter une charge de plus à ta journée, mais pour lui donner un sens. Pas pour commencer ta semaine avec le monde, mais pour la commencer avec lui. Et cela change tout. Avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un acte simple mais lourd de sens. Si ces paroles résonnent déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne afin que cette voix continue de t'accompagner là où le monde t'épuise. Et écris en commentaire un mot, un seul, qui représente ton état en ce lundi. Un mot sincère, un mot vrai, un mot que seul Allah connaît vraiment derrière ton écran. Partage aussi ce rappel à quelqu'un dont le lundi est lourd, à quelqu'un qui recommence sans force, à quelqu'un qui sourit mais dont le cœur est fatigué. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ne quitte pas cette vidéo en cours de route, car une surprise t'attend à la fin, un moment particulier, préparé pour ceux qui auront choisi de rester jusqu'au bout avec Allah. Maintenant, respire. Pas vite, pas pour passer à autre chose. Respire comme quelqu'un qui accepte enfin de s'arrêter. Écoute, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ce qu'il reste de silence en toi. Car ce rappel n'est pas destiné à l'homme pressé, ni à l'âme distraite. Il est destiné à celui ou celle qui ressent encore quelque chose quand le nom d'Allah est mentionné. Le lundi est souvent perçu comme un poids à porter, mais dans la sagesse d'Allah, il peut devenir un point de départ. Un jour où l'on redresse l'intention. Un jour où l'on remet Allah au centre. Un jour où l'on décide que cette semaine ne sera pas identique aux autres. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait ce jour. Non pas parce qu'il était facile, mais parce qu'il portait un sens profond. Le lundi, c'est le jour où des destinées changent, où des orientations se corrigent, où des cœurs se réalignent. Mais cela n'arrive pas à ceux qui traversent le jour distraitement. Cela arrive à ceux qui s'arrêtent, qui regardent à l'intérieur et qui disent, même sans mots, « Oh Allah, je commence avec toi. » Peut-être que tu es arrivé ici fatigué. Peut-être que tu es arrivé ici inquiet. Peut-être que tu es arrivé ici sans même savoir pourquoi tu as cliqué. Mais si tu es là maintenant, c'est que Allah t'a offert un espace. Un espace pour te rappeler que ta semaine n'est pas qu'une suite de tâches, mais une traversée vers lui. Ici, la voix n'est pas un divertissement, elle est un rappel. Ici, les mots ne cherchent pas à impressionner, mais à réveiller. Ici, le silence entre les phrases a autant de valeur que les phrases elles-mêmes. Alors prends ce lundi autrement. Ne le combats pas, ne le fuis pas, ne le subis pas. Entre-y avec Allah. Ouvre ton cœur à ce rappel. Le lundi, jour aimé d'Allah. Le lundi n'est pas un simple repère sur le calendrier, ni un point de départ administratif inventé par les hommes pour organiser leur semaine. Dans la vision de l'islam, le temps n'est jamais neutre, car Allah est le créateur du temps et il y a placé des signes pour ceux qui réfléchissent. Certains jours portent une charge spirituelle particulière,
non parce qu'ils possèdent un pouvoir en eux-mêmes, mais parce qu'Allah a voulu y déposer des ouvertures, des rappels, des commencements. Le lundi fait partie de ces jours. Il est discret, souvent sous-estimé, parfois même redouté, mais il est profondément aimé d'Allah, au point que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui accordait une place spéciale dans son adoration. Lorsqu'on l'interrogea sur la raison pour laquelle il jeûnait le lundi, sa réponse ne fut ni compliquée ni théorique. C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est descendue. En une seule phrase, il relia le lundi à deux événements qui résument toute la mission prophétique: la naissance d'un homme choisi par Allah et la descente de la parole divine qui allait guider l'humanité jusqu'à la fin des temps. Cela signifie que le lundi est un jour où la lumière est entrée dans le monde, un jour où le lien entre le ciel et la terre s'est manifesté de manière tangible. Comprendre cela change complètement la manière dont on regarde ce jour. Le lundi n'est plus seulement le jour du retour aux obligations, il devient un rappel vivant de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. C'est comme si chaque lundi portait en lui l'écho de la première révélation, l'écho de Lys, adressé à un homme dans la grotte de Hira, l'écho d'un appel à se lever, à se purifier intérieurement, à porter un message. Quand le croyant entre dans le lundi avec cette conscience, il ne le traverse plus de la même façon. Il sait que ce jour a été honoré par l'adoration du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qu'il a été choisi pour le jeûne volontaire, et que ce choix n'était pas un simple acte individuel, mais une orientation pour la communauté. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne faisait rien au hasard, surtout lorsqu'il s'agissait de rythmer le temps par l'adoration. Son jeûne du lundi était un enseignement silencieux. Ce jour mérite que l'on s'arrête, que l'on se rappelle, que l'on purifie son intention dès le début de la semaine. Il y a dans le lundi une notion de naissance spirituelle qui dépasse largement l'idée biologique de la naissance du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Chaque lundi est une invitation à renaître intérieurement, à recommencer avec Allah, à effacer ce qui a été mal fait la semaine précédente et à redresser ce qui a été dévié. L'être humain porte en lui des accumulations invisibles, des fautes répétées, des paroles inutiles, des regards négligents, des intentions qui se sont mélangées au monde. Le lundi arrive comme un seuil. Soit on le franchit avec le même poids, soit on décide de déposer une partie de ce fardeau devant Allah. C'est pour cela que ce jour est lié à l'ouverture des portes, non pas seulement des portes matérielles, mais des portes du cœur. Allah ouvre à ceux qui commencent avec sincérité, et la sincérité n'est pas un discours, c'est un état intérieur qui dit « Ô Allah, je reviens vers toi » avant de retourner vers mes occupations. Le lundi rappelle aussi une vérité que beaucoup oublient. La guidance commence toujours par Allah, jamais par l'effort humain seul. La révélation n'est pas descendue parce que les gens étaient prêts. Elle est descendue parce qu'Allah a voulu guider. De la même manière, la transformation du cœur ne commence pas quand l'être humain se sent fort, mais quand Allah ouvre une porte qu'il n'attendait pas. Le lundi devient alors un symbole de cette ouverture inattendue. Tu pensais peut-être commencer ta semaine comme toutes les autres, mais Allah t'a fait entendre un rappel. Tu pensais avancer mécaniquement, mais il a attiré ton attention vers lui. Cela fait partie de son amour pour ses serviteurs. Il choisit des moments précis pour les rappeler à lui, même quand eux n'y pensaient pas. Il est aussi important de comprendre que le lundi est un jour où les œuvres sont présentées à Allah, comme cela est rapporté dans la Sunna. Cette réalité donne au lundi une dimension encore plus profonde. Les actes de la semaine montent vers Allah, et le croyant conscient désire que ses œuvres soient élevées alors qu'il est dans un état d'adoration, de jeûne, de rappel. Ce n'est pas une obsession de la performance, mais une manifestation de l'amour et du respect envers Allah. Commencer la semaine par un acte qui purifie l'âme, qui discipline le corps et qui rappelle la dépendance totale envers le Créateur,
c'est poser une fondation solide pour tout ce qui suivra. Le lundi est donc un jour de recentrage, un jour où l'on se souvient que la vie ne commence pas par le travail, ni ne se termine par les obligations mondaines. Elle commence par Allah et retourne vers Allah. Celui qui comprend cela regarde le lundi différemment. Il n'y voit plus une contrainte, mais une opportunité. Une opportunité de réparer, de renouveler, de purifier. Une opportunité d'entrer dans la semaine avec un cœur orienté vers le ciel plutôt que dispersé dans la poussière du monde. Ce jour aimé d'Allah devient alors un miroir. Il reflète l'état du cœur de celui qui l'accueille. Pour certains, il reste lourd et oppressant. Pour d'autres, il devient léger, porteur d'espoir, car ils ont compris qu'Allah aime ce jour et qu'il y accorde des ouvertures particulières à ceux qui s'y présentent avec sincérité. Commencer la semaine avec le tawhid, beaucoup commencent leur semaine avec une agitation intérieure silencieuse. Avant même que le corps ne se mette en mouvement, l'esprit est déjà envahi par des listes, des obligations, des peurs, des projections. Le lundi devient alors le point de départ d'une course où l'on avance sans vraiment savoir vers quoi, si ce n'est pour rattraper quelque chose qui échappe toujours. L'anxiété s'installe subtilement, les soucis se multiplient, les calculs prennent toute la place. On calcule le temps, l'argent, les efforts, les résultats attendus. Mais dans cette accumulation de pensées, une chose est souvent absente, Allah. Non pas qu'il soit nié, mais il est relégué à l'arrière-plan. Comme si la semaine devait d'abord être gérée humainement avant d'être confiée spirituellement. Cette manière de commencer est lourde, car elle repose sur une illusion, celle que l'être humain contrôle réellement le déroulement de sa vie. Le croyant, lui, commence différemment. Non parce qu'il est épargné par les difficultés, mais parce qu'il place Allah au centre dès le départ. Commencer la semaine avec le tawhid, c'est affirmer intérieurement que tout vient d'Allah et que tout retourne à Allah. Ce n'est pas une phrase abstraite, c'est une clé qui transforme la manière de vivre chaque instant. Quand le tawhid est clair dans le cœur, l'âme cesse de se disperser entre 1000 causes secondaires. Elle se recentre sur la cause première, la volonté d'Allah. Cela ne supprime pas les efforts, mais cela leur donne une direction et un sens. Le croyant agit, planifie, travaille, mais son cœur reste attaché à celui qui contrôle réellement les issues. Le tawhid n'est pas seulement le fait de dire qu'Allah est unique, c'est le fait de vivre comme si cette unicité était réelle, concrète, active dans chaque aspect de la vie. Commencer la semaine avec le tawhid, c'est reconnaître que la subsistance ne dépend pas uniquement des efforts fournis, que la réussite ne dépend pas uniquement des stratégies, que la protection ne dépend pas uniquement des précautions. Tout cela est nécessaire, mais rien de tout cela n'est indépendant d'Allah. Lorsque cette vérité s'installe dans le cœur, un basculement se produit. Les épreuves ne disparaissent pas, mais elles changent de nature. Elles cessent d'être des menaces écrasantes et deviennent des moyens d'élévation. Quand le tawhid est clair, les épreuves ne détruisent plus, elles élèvent. Cette phrase n'est pas une formule poétique, c'est une réalité vécue par ceux qui ont compris la place d'Allah dans leur vie. Une épreuve sans tawhid écrase, car elle est perçue comme injuste, absurde, incontrôlable. Une épreuve avec tawhid élève, car elle est perçue comme un décret porteur de sagesse, même si cette sagesse n'est pas immédiatement visible. Le cœur qui commence la semaine avec Allah n'est pas surpris par les difficultés, car il sait que ce monde est un lieu d'épreuve par nature. Il n'est pas non plus brisé par elle, car il sait que chaque difficulté est mesurée, contrôlée et accompagnée par la miséricorde d'Allah. Commencer la semaine avec le tawhid, c'est aussi purifier son intention. Beaucoup d'actions apparemment bonnes perdent leur valeur parce qu'elles sont détachées de l'intention de plaire à Allah. Le lundi devient alors un moment stratégique pour réaligner ce qui a été dévié. Pourquoi travailles-tu ? Pourquoi poursuis-tu tel objectif ? Pourquoi redoutes-tu autant
tel résultat? Ces questions trouvent leur réponse dans le tawhid. Lorsque l'intention est corrigée, même les actions ordinaires prennent une dimension d'adoration. Le travail devient un moyen licite de subsistance accordé par Allah. L'effort devient une obéissance, la patience devient un acte de foi. Le tawhid apporte également une paix intérieure que rien d'autre ne peut offrir. Cette paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que rien n'échappe à Allah. Celui qui commence sa semaine avec cette certitude marche différemment. Son cœur n'est pas suspendu aux créatures, ni aux résultats immédiats. Il fait ce qu'il doit faire, puis il remet l'issue entre les mains d'Allah. Cette remise n'est pas une fuite, c'est un acte de foi profond. Elle libère l'âme de l'obsession du contrôle et lui permet de respirer spirituellement. Enfin, commencer la semaine avec le tawhid, c'est se rappeler que la véritable réussite n'est pas celle que l'on mesure en chiffres ou en reconnaissance humaine. La véritable réussite est d'être accepté par Allah, d'avoir un cœur vivant, sincère, attaché à lui. Le lundi devient alors le premier pas d'un cheminement conscient, où chaque jour de la semaine est vécu comme une opportunité de se rapprocher d'Allah plutôt que comme une simple case à remplir. Le tawhid transforme le temps, transforme les épreuves, transforme les intentions, et surtout, il transforme le cœur de celui qui choisit de commencer avec Allah plutôt qu'avec ses peurs. Le nom d'Allah qui répare les cœurs. Il existe des blessures que personne ne voit, des blessures qui ne saignent pas, qui ne crient pas, mais qui alourdissent chaque pas. Des blessures que l'on porte en silence, parfois même sans s'en parvenir à les nommer. Le cœur humain est un lieu fragile, exposé aux déceptions, aux pertes, aux échecs, aux attentes non comblées, aux fautes répétées, aux espoirs qui se sont lentement éteints. Avec le temps, beaucoup apprennent à fonctionner malgré ces fissures intérieures, mais peu savent réellement comment les réparer. Le monde propose des distractions, des compensations, des oublis temporaires, mais il ne sait pas ouvrir ce qui est fermé au plus. C'est ici que le nom d'Allah Ya Fattah prend tout son sens. Non comme une formule à répéter machinalement, mais comme une clé divine capable d'atteindre des endroits où aucune parole humaine ne parvient. Ya Fattah signifie « celui qui ouvre », mais cette ouverture dépasse largement l'idée d'une porte matérielle. Allah ouvre ce qui est scellé par la douleur, ce qui est verrouillé par la peur, ce qui est figé par le désespoir. Il ouvre les cœurs qui se sont refermés après trop de déceptions. Il ouvre les esprits enfermés dans des schémas négatifs. Il ouvre les chemins là où l'on ne voyait plus que des murs. Invoquer Ya Fattah, c'est reconnaître que certaines choses ne peuvent être résolues ni par la force, ni par l'intelligence, ni par le temps seul. C'est reconnaître que seul Allah possède la clé de ce qui est réellement bloqué. Quand ce nom est invoqué avec sincérité, il agit d'abord là où on s'y attend le moins. Beaucoup demandent l'ouverture des situations extérieures, un travail, une solution, un soulagement visible. Mais Allah, dans sa sagesse, commence souvent par ouvrir le cœur. Car un cœur fermé ne reconnaît pas les bienfaits, même quand ils arrivent. Un cœur brisé peut refuser la guérison par peur de souffrir à nouveau. Un cœur fatigué peut confondre patience et résignation. Ya Fattah agit en profondeur. Il enlève les verrous invisibles que l'on ne savait même pas porter. Il redonne de l'air là où l'âme étouffait. Il redonne de la clarté là où tout semblait confus. Il est important de comprendre que l'ouverture d'Allah n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se manifeste par une paix soudaine, sans raison apparente, par une acceptation intérieure d'une situation qui auparavant révoltait, par une force tranquille face à une épreuve qui semblait insurmontable. D'autres fois, elle se manifeste par une opportunité concrète, une rencontre, une issue inattendue. Mais dans tous les cas, cette ouverture est parfaitement adaptée à l'état du cœur qui invoque. Allah ne force jamais une ouverture qui détruirait son serviteur. Il ouvre progressivement, avec douceur,
en fonction de la capacité de chacun à recevoir. Invoquer Ya Fatah, c'est aussi reconnaître sa propre limite. C'est dire, sans honte ni orgueil, « Ô Allah, j'ai essayé par mes moyens et j'ai atteint mes limites. » Cette reconnaissance n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi profond. Car le tawhid réel commence là où l'illusion du contrôle humain s'effondre. Tant que l'être humain croit pouvoir tout résoudre seul, son cœur reste partiellement fermé à l'aide divine. Mais lorsqu'il admet son besoin sincère, Allah ouvre des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Les efforts ne produisent plus les résultats espérés. Les prières semblent rester sans réponse visible, et le cœur commence à douter, non pas d'Allah, mais de lui-même. C'est précisément dans ces moments que Ya Fatah devient un refuge. Ce nom rappelle que rien n'est définitivement enfermé tant qu'Allah est invoqué. Ce qui est fini pour toi ne l'est jamais pour Allah. Ce qui est bloqué, selon ta perception, est souvent simplement en attente d'un décret précis. Ce nom répare l'espérance elle-même, il restaure la capacité de croire que l'ouverture est encore possible. Le cœur réparé par Ya Fatah n'est pas un cœur naïf, mais un cœur lucide et confiant. Il sait que l'épreuve peut durer, mais il sait aussi qu'elle n'est pas éternelle. Il sait que la porte n'est pas toujours ouverte immédiatement, mais il sait qu'elle existe. Cette certitude transforme la manière de vivre l'attente. L'attente cesse d'être une torture et devient un acte d'adoration silencieux. Invoquer Ya Fatah, c'est rester debout intérieurement, même quand tout semble fermé extérieurement. C'est maintenir le lien avec Allah dans les moments où l'âme aurait envie de se refermer sur elle-même. Pourquoi 33 fois ce lundi? Le nombre 33 n'est pas choisi au hasard, et il ne s'agit pas d'une simple répétition mécanique destinée à remplir un temps donné. Dans la tradition islamique, certains nombres sont associés à une pédagogie spirituelle précise, visant à discipliner le cœur, à l'apaiser, à l'ancrer dans le rappel constant d'Allah. Le nombre 33 fait partie de ces nombres qui accompagnent le croyant dans son dhikr quotidien, notamment après la prière, comme un rythme qui stabilise l'âme. Répéter 33 fois un nom d'Allah, ce n'est pas compter des mots, c'est construire un état intérieur progressivement, couche après couche. Le cœur humain ne se transforme pas instantanément. Il a besoin de répétition, de constance, de douceur. Une seule invocation peut éveiller, mais la répétition installe. En répétant 33 fois Ya Fatah, le cœur commence à s'aligner avec le sens profond de ce nom. La première répétition est souvent distraite, la deuxième hésitante, la troisième encore encombrée par les pensées. Mais au fil des répétitions, quelque chose se calme. Les pensées ralentissent, l'attention se recentre, la présence augmente. Le nombre 33 agit comme un seuil. Il permet de passer de la simple parole à une invocation habitée. Ce lundi, répéter 33 fois Ya Fatah prend une dimension particulière. Le lundi est un jour de commencement, et le nombre 33 est un nombre de stabilisation. Ensemble, ils forment un acte symbolique puissant. Commencer la semaine en stabilisant le cœur autour d'Allah. Chaque répétition devient une déclaration silencieuse. Je commence avec toi. Je reconnais mon besoin. Je te confie ce que je ne peux ouvrir moi-même. Ce n'est pas une demande précipitée, c'est une remise progressive. À chaque répétition, le cœur lâche un peu plus de contrôle, un peu plus de peur, un peu plus d'attente humaine excessive. La sagesse du 33 réside aussi dans l'équilibre qu'il crée. Trop peu de répétitions ne permettent pas toujours au cœur de se poser. Trop de répétitions peuvent fatiguer l'esprit non préparé. 33 est un juste milieu,
un rythme accessible, profond, mais soutenable. Il permet au rappel de pénétrer sans brusquer. Le croyant n'est pas invité à forcer son état spirituel, mais à l'accompagner. Allah aime la constance, même dans ce qui semble petit. Répéter 33 fois Ya Fatah ce lundi n'est pas un exploit. C'est un engagement doux mais sérieux. Chaque répétition est aussi une forme d'éducation intérieure. Elle apprend la patience, l'humilité, la persévérance. Le cœur apprend à rester présent, à ne pas se disperser immédiatement. Dans un monde où tout va vite, où l'on veut des résultats immédiats, ce simple acte devient une résistance spirituelle. Il enseigne que l'ouverture d'Allah ne se commande pas, elle se demande avec respect et persistance. Le nombre 33 rappelle que certaines portes s'ouvrent progressivement, au rythme que seule la sagesse divine connaît. Enfin, répéter 33 fois Ya Fatah ce lundi, c'est inscrire ce nom au début de la semaine comme une fondation invisible. Même si les jours suivants sont chargés, même si les épreuves apparaissent, ce rappel initial continue d'agir en arrière-plan. Il influence les réactions, il apaise les décisions, il adoucit les attentes. Le cœur qui a commencé ainsi porte en lui une empreinte particulière. Il se souvient, même inconsciemment, qu'il a confié ses portes à celui qui ouvre. Et cette mémoire spirituelle devient une source de stabilité tout au long de la semaine, même lorsque le rappel verbal s'estompe. Comment faire ce dhikr? Faire ce dhikr ne commence pas par la langue, mais par une décision intérieure. Une décision simple, presque silencieuse. Celle de s'arrêter. Dans un monde qui pousse constamment à avancer, à remplir, à produire, s'arrêter devient un acte spirituel en soi. Trouver un moment de calme n'est pas toujours facile, mais Allah ne demande pas l'idéal. Il demande la sincérité. Ce moment peut être après le Fajr, lorsque le monde dort encore et que l'âme est plus réceptive, ou au cœur de la journée, dans un instant volé au bruit et aux sollicitations. L'essentiel n'est pas l'heure exacte, mais l'état dans lequel tu entres. Ce dhikr n'est pas une récitation rapide destinée à être cochée, c'est une rencontre. Lorsque tu t'assieds ou que tu te tiens debout pour invoquer, ton corps doit sentir que quelque chose de différent est en train de se produire. Poser la main sur le cœur n'est pas un simple geste symbolique. C'est une manière de rappeler à ton être entier que l'adresse ne se fait pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Le cœur est le centre de la perception spirituelle, le lieu où se mélangent les intentions, les peurs, les espoirs, les blessures et la foi. En posant ta main sur ton cœur, tu reconnais que c'est là que l'ouverture est attendue, pas seulement dans les circonstances de ta vie. Dire Ya Fatah lentement est essentiel. La lenteur n'est pas une perte de temps, c'est une profondeur gagnée. Chaque répétition doit être distincte, consciente, portée par une intention claire. Ya Fatah. Ce nom n'est pas prononcé pour remplir l'air, mais pour frapper doucement à une porte invisible. Au début, la langue parle plus vite que le cœur. Les pensées vagabondent, les préoccupations reviennent, l'impatience se manifeste. C'est normal. Le dhikr n'est pas réservé au cœur déjà apaisé, il est précisément fait pour ceux qui ne le sont pas encore. À mesure que tu répètes, quelque chose commence à changer subtilement. Le rythme de la respiration se synchronise avec les mots, le corps se détend, l'attention se stabilise. Le cœur commence à écouter ce que la langue dit. Ya Fatah n'est plus seulement un son, il devient une demande, puis une confiance. Chaque répétition enlève une couche de distraction, comme si tu nettoyais doucement une vitre pour laisser passer la lumière. Arrivé à la 10e, ne répète pas avec ta langue seulement, mais avec ton besoin. Cette phrase est centrale. Beaucoup invoquent Allah avec des mots justes, mais avec un cœur absent ou autosuffisant. Ici,
Il s'agit de reconnaître ce qui te manque réellement. Peut-être as-tu besoin de clarté, peut-être de soulagement, peut-être de force, peut-être de pardon. Tu n'as pas besoin de formuler une longue demande. Le besoin suffit. Le cœur sait ce qui est bloqué, même quand l'esprit n'arrive pas à l'expliquer. Laisse ce besoin accompagner chaque yafata comme une supplication silencieuse. Arriver jusqu'à 33 répétitions n'est pas un objectif en soi, c'est un chemin. Les dernières répétitions sont souvent les plus sincères, car la résistance intérieure a diminué. Le cœur est plus nu, plus vrai. À ce moment-là, ne te presse pas. Laisse le nom résonner intérieurement, même après la dernière répétition. Le dhikr ne s'arrête pas exactement au dernier mot, il laisse une trace. Cette trace peut être une paix légère, une émotion discrète, ou simplement un silence habité. Tout cela fait partie de l'acceptation. Faire ce dhikr régulièrement transforme la relation au temps. Il devient un point d'ancrage dans la journée, un rappel que tout ne dépend pas de l'agitation extérieure. Le cœur apprend progressivement à revenir à Allah dès qu'il se sent alourdi. Le dhikr n'est plus seulement un acte ponctuel, il devient une attitude intérieure. Yafata commence à s'inscrire dans la manière de vivre, de patienter, d'espérer, et même quand les situations ne changent pas immédiatement, quelque chose d'essentiel s'est déjà déplacé à l'intérieur. Ce qu'Allah ouvre en premier. Beaucoup attendent d'Allah qu'il ouvre d'abord les situations. Un problème précis, une difficulté concrète, une porte matérielle clairement identifiée. Mais la sagesse divine ne suit pas toujours l'ordre que l'être humain imagine. Avant d'ouvrir les circonstances, Allah ouvre le cœur. Cette ouverture est souvent invisible aux yeux extérieurs, mais elle est décisive. Un cœur refait transforme même les solutions en nouvelles sources d'angoisse. Un cœur ouvert, en revanche, peut traverser une situation difficile sans être détruit par elle. La lourdeur est souvent la première chose qu'Allah enlève lorsqu'il ouvre un cœur. Cette lourdeur n'est pas toujours liée à une cause précise. C'est un poids diffus, un sentiment d'oppression intérieure, comme si chaque effort demandait plus d'énergie qu'il ne devrait. Lorsque le cœur s'ouvre à Allah, cette lourdeur commence à se dissiper. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que le cœur n'est plus seul face à eux. La présence d'Allah devient une réalité ressentie, pas seulement une idée apprise. La confusion est une autre barrière qu'Allah enlève en premier. Beaucoup de cœurs sont perdus non pas par manque de foi, mais par excès de pensées contradictoires. Trop de voix, trop de choix, trop d'attentes. L'ouverture du cœur apporte une clarté intérieure qui ne dépend pas toujours d'une réponse immédiate. C'est une clarté qui dit « Avance pas à pas, fais confiance, reste droit ». Cette clarté ne supprime pas toutes les questions, mais elle enlève l'angoisse de ne pas tout comprendre. La peur est également l'une des premières prisons que l'ouverture divine brise. La peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de manquer. Ces peurs enferment le cœur dans une posture défensive permanente. Quand Allah ouvre le cœur, la peur recule progressivement. Elle n'est pas niée, mais elle cesse de gouverner. Le cœur comprend que ce qui est écrit atteindra toujours, et que ce qui n'est pas écrit ne pourra jamais nuire. Cette compréhension n'est pas théorique. Elle devient une sensation intérieure de sécurité. Un cœur ouvert à Allah ne reste jamais prisonnier longtemps, même si extérieurement la situation semble inchangée. La prison la plus dure n'est pas celle des circonstances, mais celle de l'état intérieur. Lorsque le cœur est ouvert, il peut patienter sans s'aigrir, agir sans désespoir, attendre sans se briser. Il devient capable de voir des portes là où auparavant il ne voyait que des murs. Cette capacité n'est pas un optimisme naïf,
C'est une lucidité spirituelle nourrie par la confiance en Allah. L'ouverture du cœur transforme également la relation aux autres. Un cœur fermé projette sa douleur, son amertume, sa frustration. Un cœur ouvert devient plus doux, plus indulgent, plus stable. Il ne cherche plus à se protéger excessivement, car il a trouvé sa protection auprès d'Allah. Cette transformation est subtile, mais profonde. Elle influence les paroles, les réactions, les choix. Elle crée un espace intérieur où la foi peut respirer. Allah sait que si le cœur est réparé, tout le reste peut suivre. Mais si le cœur reste fermé, même les plus grandes ouvertures extérieures peuvent devenir des épreuves supplémentaires. C'est pour cela que l'ouverture divine commence presque toujours à l'intérieur. C'est un acte de miséricorde. Allah prépare le serviteur à recevoir ce qui vient, qu'il s'agisse d'une facilité ou d'une épreuve. Et lorsque le cœur est prêt, les portes extérieures s'ouvrent au moment exact, ni trop tôt, ni trop tard, selon une sagesse parfaite que seul Allah détient. Ce lundi, dépose ton affaire chez Allah. Il y a une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une fatigue qui vient non pas du corps, mais du fait de porter trop longtemps ce qui n'aurait jamais dû être porté seul. Beaucoup avancent dans la vie comme s'ils étaient les seuls responsables de tout ce qui leur arrive, comme s'ils devaient tout comprendre, tout prévoir, tout réparer, tout contrôler. Cette charge invisible s'accumule semaine après semaine, jusqu'à devenir un poids permanent sur le cœur. Le lundi arrive alors comme une reprise forcée, un retour dans l'arène, alors que l'âme n'a jamais vraiment quitté le combat. Ce rappel commence par une invitation simple mais radicale. Ce lundi, ne combat pas seul. Déposer son affaire chez Allah n'est pas un slogan spirituel destiné à rassurer momentanément. C'est un acte intérieur profond qui demande du courage. Car déposer signifie lâcher. Et lâcher signifie accepter de ne pas tout maîtriser. Beaucoup disent faire confiance à Allah, mais continuent intérieurement à tout porter eux-mêmes, à tout ressasser, à tout anticiper avec inquiétude. Confier réellement son affaire à Allah, c'est accepter que certaines réponses ne soient pas immédiates, que certains chemins ne soient pas clairs, que certaines solutions ne correspondent pas à ce que l'on avait imaginé. C'est un acte d'humilité qui reconnaît la limite humaine face à la sagesse divine. Dire à Allah « Je ne sais pas comment, mais toi, tu sais » est l'une des formes les plus pures de la foi. Cette phrase contient une reconnaissance complète du tawhid. Elle affirme que la science d'Allah englobe ce qui échappe totalement à la compréhension humaine. Elle libère le cœur de l'obsession de devoir tout comprendre pour avancer. Le croyant n'avance pas parce qu'il a toutes les réponses, il avance parce qu'il sait à qui il s'adresse. Cette certitude transforme l'inconnu en espace de confiance plutôt qu'en source d'angoisse. Déposer son affaire chez Allah, c'est aussi accepter que le chemin vers la solution fasse partie de l'éducation du cœur. Parfois, l'être humain veut la fin sans le processus, le soulagement sans la transformation intérieure. Mais Allah, dans sa miséricorde, ne donne pas toujours ce que l'on demande de la manière que l'on attend. Il donne ce qui est le plus bénéfique pour le cœur, même si cela implique une attente, une patience, une maturation intérieure. Celui qui confie son affaire à Allah cesse de négocier avec le destin. Il accepte que chaque étape ait un sens, même s'il ne le perçoit pas encore. Ce dépôt n'est pas un abandon passif. Il ne signifie pas cesser d'agir, ni renoncer à l'effort. Il signifie agir sans s'attacher maladivement au résultat. Le cœur fait son travail spirituel pendant que le corps fait son travail matériel. Cette séparation est essentielle. Beaucoup échouent non pas parce qu'ils n'agissent pas assez, mais parce qu'ils attachent leur paix intérieure à l'issue de leurs actions. Déposer son affaire chez Allah, c'est récupérer cette paix avant même que la situation ne se résolve.
Celui qui confie son affaire à Allah n'est jamais abandonné, même quand il a l'impression de marcher seul. L'abandon réel serait que le cœur soit livré à lui-même, sans repère, sans rappel, sans lien avec son Créateur. Tant que le lien est vivant, même fragile, il y a une présence, une protection, une orientation. Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse, même si cette réponse prend d'une forme différente de celle espérée. Parfois, la réponse est une porte qui s'ouvre. Parfois, c'est une porte qui reste fermée mais qui empêche un mal plus grand. Parfois encore, c'est une force intérieure nouvelle pour traverser ce qui ne peut être changé immédiatement. Ce lundi devient alors un moment de vérité. Un moment où le cœur peut dire « Oh Allah, j'ai porté assez longtemps. Je te confie ce qui m'épuise. » Ce simple acte, s'il est sincère, allège déjà le fardeau. Il n'efface pas instantanément les difficultés, mais il transforme la manière de les porter. Et un fardeau porté avec Allah n'a jamais le même poids qu'un fardeau porté seul. Une lundi qui change le reste de ta semaine. Commencer son lundi avec Allah, ce n'est pas chercher une semaine parfaite. La perfection n'appartient qu'à Allah. Et vouloir la projeter sur sa propre vie est une source constante de frustration. Le croyant conscient ne cherche pas l'absence d'épreuves. Il cherche la guidance au cœur des épreuves. Une semaine guidée n'est pas une semaine sans difficultés, c'est une semaine où les difficultés ne détournent pas du sens. Cette distinction est fondamentale. Elle change radicalement la manière d'aborder le temps. Un lundi commencé avec Allah imprime une direction intérieure qui influence tous les jours qui suivent. Même si le rappel verbal ne se répète pas avec la même intensité chaque jour, l'intention initiale continue d'agir en profondeur. Le cœur a été orienté, comme une boussole réglée au début d'un voyage. Lorsque les événements de la semaine tentent de dévier cette orientation, quelque chose à l'intérieur résiste doucement, rappelle, réajuste. Cette stabilité ne vient pas d'une discipline rigide, mais d'une présence intérieure. Une semaine guidée se reconnaît souvent dans les détails, dans la manière de réagir face à un imprévu, dans la capacité à se taire quand parler aggraverait, dans le choix de patienter plutôt que de s'emporter, dans la facilité à revenir vers Allah après une erreur, sans sombrer dans le découragement. Ces signes passent parfois inaperçus, mais ils témoignent d'un cœur qui marche avec Allah plutôt que contre les événements. La guidance n'annule pas les émotions humaines, elle les oriente. Le lundi est un point de départ psychologique et spirituel puissant. Ce que l'on y installe a tendance à se répéter. Commencer avec l'agitation produit une agitation cumulative. Commencer avec la présence d'Allah crée un espace intérieur qui absorbe une partie des chocs. Le croyant qui commence sa semaine avec Allah ne vit pas chaque jour comme une lutte isolée, mais comme une continuité cohérente. Il comprend que chaque jour est lié au précédent par l'intention. Une vie agitée est souvent une vie fragmentée, où chaque jour est vécu sans lien profond avec le précédent. Une semaine guidée, au contraire, crée une continuité spirituelle. Le cœur sait où il va, même s'il ne connaît pas encore le chemin exact. Cette conscience réduit l'épuisement intérieur. Elle donne du sens à l'effort, même quand les résultats tardent. Elle permet de traverser la semaine sans se perdre complètement dans ses exigences. Commencer le lundi avec Allah influence aussi la manière de terminer la semaine. Celui qui a commencé avec le rappel retrouve plus facilement le rappel à la fin. Celui qui a confié son affaire à Allah au début trouve plus naturellement la gratitude, même partielle, à la fin. La semaine devient un cycle spirituel plutôt qu'une simple succession de jours. Cette vision transforme la relation au temps lui-même. Le temps n'est plus un ennemi à vaincre, mais un terrain d'adoration. Une semaine guidée vaut mieux qu'une vie agitée, car la guidance protège le cœur même lorsque les circonstances sont instables.
Elle offre une direction stable dans un monde changeant. Elle permet de tomber sans se perdre, de douter sans rompre, de souffrir sans se dessécher intérieurement. Le lundi devient alors bien plus qu'un commencement. Il devient un acte d'orientation, un choix renouvelé de marcher avec Allah plutôt que de courir derrière ce qui fatigue sans jamais rassasier. Dans cette perspective, chaque lundi porte une promesse silencieuse. La promesse que, malgré les imperfections, malgré les retards, malgré les épreuves, celui qui commence avec Allah ne termine jamais sans lui. Et cette présence constante est la plus grande stabilité qu'un cœur puisse recevoir dans ce monde instable. Ô Allah, Ya Fatah, toi qui ouvres ce que nul ne peut fermer, nous venons à toi ce lundi avec un cœur humble, un cœur avide de lumière, un cœur conscient de sa propre faiblesse et de sa totale dépendance envers toi. Toi qui ouvres les portes invisibles, les chemins qui semblent bloqués, les esprits encombrés et les cœurs fatigués, ouvre pour nous aujourd'hui. Ouvre nos cœurs à ta lumière, cette lumière qui dissipe la confusion, qui apaise l'anxiété et qui répare ce qui a été fissuré par nos propres erreurs ou par les épreuves de la vie. Ouvre nos vies à ton bien, ce bien qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, ce bien qui purifie notre âme, qui nous rapproche de toi et qui fait fructifier chaque effort sincère que nous faisons pour te plaire. Ô Allah, ouvre nos chemins à ce qui te plaît, à ce qui nous élève dans notre foi, à ce qui nous rend utiles pour notre famille, notre communauté et pour notre propre réforme intérieure. Si nos portes sont fermées par nos péchés, toi, le tout miséricordieux, ouvre-les par ta miséricorde infinie, par tes faveurs qui dépassent toute imagination, par la lumière que seul ton nom peut insuffler. Si nos cœurs sont fatigués, si nos esprits sont perdus, apaise-les par ton rappel, par le souvenir de ton unicité, par le dhikr que nous prononçons avec sincérité. Fais que ce lundi devienne pour nous un commencement spirituel, un renouveau intérieur, un lundi qui guide le reste de notre semaine vers le bien et vers la proximité de ton amour. Commence cette semaine avec nous, ô Seigneur, et ne nous laisse jamais sans toi, jamais sans cette présence qui réconforte, protège et éclaire. Amin. Ne quitte pas ce rappel vide. Si ton cœur a ressenti quelque chose en écoutant ce rappel, sache que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un moment banal, ce n'est pas juste un lundi de plus. C'est un appel, un murmure d'Allah à ton âme. Peut-être que tu es arrivé ici fatigué, peut-être que tu as pensé que rien ne pourrait s'ouvrir dans ta vie, peut-être que les portes semblaient toutes fermées. Mais ce rappel est là pour te rappeler que même lorsque tout semble figé, Allah ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Même lorsque tu penses être seul, il est là. Même lorsque tu penses avoir tout essayé, sa lumière peut venir transformer ce que tu croyais impossible. Ne laisse pas ce moment passer sans action, sans engagement, sans intention sincère. Ce lundi peut devenir le début d'un cycle où ton cœur se reconnecte, où tes décisions se clarifient, où la semaine entière prend une autre dimension parce que tu as commencé avec Allah. Aujourd'hui, transforme ce rappel en action concrète. Répète « Ya Fatah » 33 fois, avec ton cœur, avec ton besoin, avec la conviction que chaque invocation peut ouvrir ce qui est fermé. Écris « Ya Fatah » dans les commentaires pour sceller ton engagement et témoigner que tu choisis de commencer ta semaine avec Allah. Partage ce rappel à quelqu'un dont le lundi semble lourd, à quelqu'un qui a besoin de ce souffle de lumière et de guidance. Ton partage peut être la clé qui ouvre un cœur fatigué. Abonne-toi à Voix du Tawhid et active la cloche pour ne jamais manquer une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait. Une voix qui rappelle que la vraie guidance se trouve dans le rappel d'Allah, dans la sincérité et dans la constance du cœur. Souviens-toi, chaque lundi est une occasion de recommencer, de déposer tes fardeaux, de réorienter tes pas
et de laisser Allah ouvrir pour toi ce que tu ne peux ouvrir toi-même. Aujourd'hui, fais le choix de ce rappel, fais le choix de la guidance, fais le choix de la lumière. Que ce lundi soit le début d'une semaine où chaque pas, chaque décision, chaque souffle soit guidé par la présence de celui qui ouvre tout, Ya Fatah.